est-ce que ça vous dit de monter sur scène ici à ma place? Enfin, oui et non, quoi. Pas ici, hein, pas maintenant, mais je parle d'un moment où vous prenez la parole devant un public qui est prêt à l'écoute, d'un moment que vous passez devant, je ne sais pas, 5, 10, 20, peut-être, soyons fous, 100 personnes, à parler d'un sujet qui vous passionne, et surtout dans une ambiance hyper agréable, détendue et énormément bienveillante. Ce moment dont je vous parle, c'est le streaming. Alors là, vous allez me dire, Olivier, tu es bien gentil, on est informaticien, on sait, il y a streaming et streaming. Tu nous parles de quoi? Et d'ailleurs, je vous remercie de m'avoir posé la question. On va du coup commencer par là. Alors en effet, quand on parle de streaming, j'ai bossé dans une boîte qui faisait du streaming, et clairement, ce n'est pas de ça dont on va parler. Ce n'était pas chez YouTube, mais YouTube fait du streaming de vidéos. Alors là, quand je vous parle de streaming de vidéos chez YouTube, je vous parle de la partie VOD, la vidéo on demand. En quoi c'est du streaming? C'est-à-dire que quand vous lancez une vidéo, vous n'attendez pas que la vidéo ait fini de télécharger pour la regarder. Au moment même où vous cliquez, si vous avez une connexion un peu décente, vous pouvez regarder les premières secondes qui sont en train de se télécharger. Et c'est pas de ça dont on va parler. Cela dit, c'est intéressant de s'y attarder parce qu'il y a des règles un peu particulières sur ce type de contenu vidéo. C'est que le créateur de contenu ou la créatrice de contenu, fait en amont de cette vidéo, c'est un taf énorme. C'est-à-dire que la personne doit préparer, donc concevoir sa vidéo, doit l'enregistrer, la réenregistrer, la monter, et seulement à la fin du montage, se permet de la publier. Donc c'est un taf énorme en amont. Mais surtout, c'est un avantage qui est que la vidéo va durer dans le temps. Et vous pouvez revenir 2 mois après, 3 mois après, peut-être 6 mois, 1 an, la vidéo sera encore intéressante. Un autre type de contenu, ce sont les plateformes de streaming qu'on connaît. Je vais prendre la plus connue ici, Salto. Salto, ils font aussi du streaming de vidéos, au même titre que YouTube. Je voulais qu'on s'y arrête parce que Salto, ça va encore plus loin dans la préparation du contenu. On n'est pas à quelques jours, quelques semaines, quelques mois de préparation. Sur Salto, on est à quelques années de préparation pour des contenus qui peuvent durer sur des dizaines d'années. Non, aujourd'hui, on va parler de Twitch. Twitch, c'est une plateforme de streaming, du streaming qui fait uniquement du direct. Et qu'est-ce que ça a comme différence avec le reste? C'est qu'au moment où la personne crée son contenu, en direct, d'autres personnes consomment le contenu. Côté cool de la chose, c'est que ça demande très peu de préparation. On rentre chez nous le soir, on se dit tiens, je vais lancer un stream, je vais parler de ça, je vais faire telle chose, j'appuie sur play et c'est parti. Ça permet de se dire d'un soir sur l'autre, je peux revenir. Contrairement à sur YouTube où c'est compliqué de sortir des vidéos tous les jours. Petit désavantage, c'est que le contenu que vous produisez sur Twitch a de l'intérêt dans le moment présent. C'est-à-dire que les spectateurs sont là pour passer un moment avec vous, vous êtes là pour passer un moment avec eux, mais quelqu'un qui vient le soir et qui regarde votre replay perd une bonne partie de ce qui est cool avec Twitch, c'est-à-dire l'interaction avec le streamer. Cela dit, ce n'est pas impossible. Twitch garde quand même votre vidéo, votre contenu pendant 14 jours, de façon à ce que si un de vos abonnés, un de vos fans, n'ait pas pu participer à votre stream, il puisse se rattraper rapidement. Bref, moi c'est Olivier Pérez. Je suis développeur Android actuellement chez Zenica. Je dis actuellement parce que ça fait 20 ans que je fais de la programmation. J'ai commencé jeune et je ne saurais pas vous dire à quel âge exactement. Et à l'époque, Android n'était encore pas là, on codait en blanc sur noir, c'était génial.
Et surtout, je ne ferai pas que de l'Android dans ma vie. Du coup, retenez-moi plutôt comme un informaticien, simplement. Voilà, c'est ce qui me correspond le mieux. J'aime énormément parler de code. C'est quelque chose que mon product owner pourrait me reprocher. Je passe beaucoup de temps à parler de comment faire les choses, comment bien les faire, pourquoi les faire de telle façon. Et c'est un truc qui m'anime énormément. Et particulièrement, quand on parle de code, ce que j'adore, c'est parler de code de merde. Voilà. Et ma dernière mission m'a énormément nourri là-dessus. C'était pas une mauvaise mission, hein, clairement, loin de là. C'est vraiment, quand je dis que j'ai aimé, c'est que j'adore ce genre de truc. Fouiller dans le code, essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que ce code arrive dans mes mains aujourd'hui. Petit dernier truc à savoir sur moi, j'ai été contributeur sur Framadate grâce à un accident. Alors c'est pas vraiment un accident, plutôt je me suis pété le genou. Et pendant ma convalescence, j'ai été amené à fouiller dans le code de Framadate et à me dire PHP je sais faire, je vais faire une petite pull request. Et cette petite pull request, en fait, c'était pas qu'une petite pull request, c'était une deuxième, etc., etc. Et ça fait 6 ans maintenant que je n'ai pas bossé sur le projet et je suis encore top contributeur. Certaines personnes dans cette salle, mais surtout sur Internet, me connaissent juste sous le nom de Olivier. Olivier qui est streamer sur la chaîne du GNU Coding Café sur Twitch. Et ces gens-là m'ont supporté pendant 2 années, 2 années consécutives, à venir me présenter 5 soirs par semaine en live sur Twitch, à faire ce que je fais, peut-être sûrement ce que je fais le mieux, mais surtout ce que j'aime le mieux faire, c'est coder. Voilà. Pas uniquement coder, il faut que je vous l'avoue, ça m'est arrivé 2-3 fois de jouer, mais, ce n'est pas n'importe quel jeu. Si vous ne connaissez pas, je vous le conseille, c'est Recurst, qui mêle à la fois jeu et récursion. Et vous êtes amené à concevoir, le jeu a des concepts de paramètres de fonctions que vous appelez, des retours de fonctions, des fonctions de premier rang, donc c'est une fonction qui retourne une autre fonction, etc. Donc, ok, c'était du gaming, mais c'était du gaming pour développeurs. Et durant ces 2 années de stream, je me posais énormément de questions, c'est vraiment mon truc, je me pose des questions sur un peu tout. Dès que je fais quelque chose, est-ce que je la fais bien? Et la question qui m'a le plus animé, c'est est-ce que je peux réussir sur Twitch? Alors quand j'ai parlé de ce sujet-là, on m'a dit ouais, t'es bien gentil, mais ça veut dire quoi réussir sur Twitch? C'est hyper personnel la réussite, c'est hyper subjectif. Donc du coup aujourd'hui je vais vous partager ma vision de la réussite sur Twitch. Peut-être que ça ne collera pas avec la vôtre, mais je pense que ça pourra un peu nourrir votre réflexion. Alors là par exemple, vous voyez le mois de décembre 2020, une très bonne année. Et pour moi particulièrement c'était un très bon mois. Alors il y a plein de chiffres à voir. On peut voir par exemple qu'il y a 55 personnes qui se sont dit durant ce mois-ci c'est cool ce que fait Olivier sur Twitch. J'aimerais bien pouvoir revenir le voir facilement. Vous voyez aussi que j'ai eu un revenu assez intéressant de $6 et quelques. Ça fait même pas un McDo. Non, vraiment, le vrai truc à retenir, c'est ça. Ce que vous voyez ici, c'est que durant les 30 jours qui apparaissent sur ces données-là, j'ai streamé pendant 64 heures. C'est-à-dire qu'en moyenne, tous les jours, j'acceptais de revenir d'un jour sur l'autre. Et pour moi, c'est ça la réussite. C'est de me dire, je kiffe suffisamment le moment pour me dire qu'à la fin d'un stream, j'ai envie de revenir le lendemain. Alors comment on fait pour dire que j'ai envie de revenir le lendemain? Qu'est-ce qui fait que je kiffe revenir le lendemain? Alors promis, c'est la dernière fois qu'on parle de données. J'en ai mis encore un peu plus ici. Ce qui m'intéresse dans ce truc-là, c'est qu'en fait, ce qui me donne envie de revenir
de jour en jour, c'est ces 18 personnes qui étaient venues ce jour-là discuter avec moi sur le chat. Et en fait, ces 18 personnes-là, en fait, j'aimais bien revenir pour pouvoir les recroiser, pour pouvoir apprendre d'eux et leur apprendre quelque chose en échange, passer un moment. Mais du coup, ces 18 personnes ne viennent pas pour rien. Mais surtout, comment moi je peux faire pour les faire revenir? Et enfin, pour les faire chatter plutôt, c'est ça le truc, c'est comment on crée cette interaction. Et en fait, on ne peut pas créer d'interaction s'il n'y a personne. Voilà. Donc, pour qu'il y ait des personnes, il faut trouver des astuces, trouver des idées. Et par exemple, ici, ça avait plutôt bien marché. Alors, honnêtement, le 6 décembre 2020, je ne me souviens plus exactement ce que j'avais streamé, mais c'était un stream où les personnes étaient restées de bout en bout. On voit qu'il y a une moyenne de 12 et elle se tient du début presque à la fin. Et c'était un très bon stream. Du coup, comment on fait pour faire venir les gens? Alors, je suis allé voir les copains. Et chez les copains, il y a des gens qui streament du dev, mais pas que. Et j'ai commencé par aller voir Terracid. Alors Terracid, comme vous le voyez, il stream pas du tout du dev. Terracid, c'est un streamer de jeux vidéo qui, en ce moment, stream beaucoup de Minecraft, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il enchaîne les streams à plus de 2000, 3000 personnes. Et concrètement, quand il y a 2000 personnes devant vous et que vous leur laissez un clavier, ben, ils interagissent avec vous. Il n'y a pas de magie. Qu'est-ce que j'avais envie de dire sur Terracid? Oui, Terracid, il a un truc dans son stream, c'est qu'il fait du jeu. Le jeu, c'est marrant. Et du coup, les gens viennent rigoler avec lui. Et du coup, c'est simple. Il suffit que je fasse du jeu et j'aurai des milliers de spectateurs. Ça ne m'arrange pas. Alors déjà parce que c'est faux, mais surtout ça ne m'arrange pas parce que je n'ai pas envie de streamer du jeu. Moi, quand je fais du jeu, je le fais sur mon temps. Là, ce que j'ai envie, c'est de streamer de l'informatique. Donc, je suis allé voir un peu plus loin. Je suis allé voir Basti UI. Basti UI, comme son nom l'indique, c'est un streamer qui fait du design UI. Et du coup, là, il ne fait pas de jeu. Et il enchaîne les streams à plusieurs centaines de spectateurs. Et qu'est-ce qui fait que ça marche? Je me suis dit, c'est pas le design vraiment qui attire les gens, c'est plutôt son côté marrant, parce que c'est quelqu'un de rigolo quand il est en live. Je ne sais pas s'il n'est pas rigolo quand il n'est pas en live. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais voilà, il a un stream qui est très, très marrant à regarder. Donc c'est simple, il suffit que je sois marrant, comme Basti UI ou comme Terracid, et je devrais pouvoir m'en sortir sur Twitch. Alors pour ceux qui me connaissent ici, ils pourront vous le dire, je ne suis pas marrant. Voilà. Ce n'est pas dans mes compétences, donc il faut que j'aille plus loin, il faut que j'aille chercher chez quelqu'un d'autre. Clément Viktorovitch. Alors Clément Viktorovitch, je l'ai découvert parce qu'un jour j'étais en live et j'étais en train de streamer. Et il y a une bande de petits copains qui viennent sur mon live et qui discutent entre eux. Et il y en a un qui me dit « Tu ressembles à Clément Viktorovitch ». On y est, non? Et c'est vraiment comme ça que je l'ai rencontré. Ouais. Clément Viktorovitch, c'est pas un marrant, lui non plus. Clément, il parle de rhétorique. La rhétorique, c'est un sujet assez sérieux. Et je me souviens tout particulièrement de cette soirée où il parlait de la non-déclaration de guerre de Vladimir Poutine à l'Ukraine. Et donc Clément, qui n'est pas marrant, qui fait de la rhétorique, enfin, qui vulgarise la rhétorique, c'est pas un sujet drôle, qui parle de déclaration de guerre, clairement, on n'était pas dans du fun. Et pourtant, il y avait plusieurs milliers de personnes qui étaient là à apprécier le moment. Et en fait, ce que Clément il nous offre quand il est en live, il nous fait sortir de notre quotidien. Il vous offre un monde dans lequel vous ne connaissez rien et vous avez 1000 trucs à apprendre.
Si je reviens sur les deux streamers précédents, en fait, les deux autres aussi, ils me font sortir de mon quotidien. Basti, parce qu'il est un peu drôle, et Terracid, parce qu'il fait du jeu vidéo. Donc c'est cool, il suffit de faire sortir les gens de leur quotidien. Pas de chance, moi je fais du développement, je m'adresse énormément à un public de développeurs et de développeuses. Je vais les replonger dans leur quotidien. Donc je suis allé voir un autre streamer, cette fois qui fait du dev. Scarabée42, c'est grâce ou à cause de lui que je stream aujourd'hui, parce que j'allais le voir tous les jours, je passais un moment avec lui, je le regardais coder, donc clairement il faisait la même chose que moi au boulot, peut-être dans un langage différent, mais je ne pense pas que ça justifie le fait de... Enfin, ça ne me fait pas vraiment sortir de mon quotidien. Mais en fait, Scarabée, il a quand même un truc, c'est qu'il a ce... Alors, un premier truc, j'ai envie de dire plutôt, c'est qu'il a ce côté un peu rigolo. Par exemple, on avait la possibilité, pendant son live, de taper la commande !paillettes, et à ce moment-là, sur le côté de sa caméra, il y avait des paillettes, et s'il capte le moment, il ouvre la bouche, et oui. Mais non, surtout son autre truc, c'est qu'en fait, il allait énormément chercher les gens. Il crée un moment avec sa communauté, en demandant aux uns ou aux autres qu'est-ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu es streamer toi aussi, est-ce que tu fais de dev, est-ce que tu es à l'école, enfin vraiment il incluait tout le monde dans son stream. Et c'est entre autres ça qui m'a bien plu chez lui. Donc je me dis, bon, ok, il y a quand même un truc, c'est que voilà, il crée un moment autour de sa chaîne, mais il y a quand même ce petit truc où en fait on ne fait pas vraiment le même métier, on ne l'aborde pas de la même façon. Donc quelque part dans ma tête je me disais, Scarabée, il me fait sortir de mon quotidien. Et du coup, pas de chance, moi je ne peux pas streamer, vu que mon quotidien, c'est ce que je stream aussi le soir, et du coup, j'ai pas envie de replonger mes spectateurs dans leur quotidien. Et puis, un jour, un collègue me parle de Code with the Italians. C'est deux Italiens qui font exactement la même chose que moi au boulot. Ils font du dev Android, ils utilisent des technologies qui sont les mêmes que moi, ils ont des applications qui sont construites de la même façon à peu de choses près. Et pourtant, j'adore les voir streamer. Et en fait, je me dis, finalement, est-ce qu'il y a une règle pour être un streamer ou une streameuse? Est-ce qu'il faut absolument faire quelque chose en particulier pour attirer les foules? Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui, non. Il y a de la place pour vous, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez. Alors on ne voit pas la tête du gars en haut à gauche, mais vous la voyez ici. Moi j'ai un caractère assez posé, j'aime beaucoup réfléchir sur ce que je fais, j'aime beaucoup expliquer ce que je fais. En haut à droite, vous voyez Aqueuse. Aqueuse qui est pour moi la streameuse aventurière. Elle ne connaît pas un sujet, et alors? Est-ce que c'est une raison pour ne pas le streamer? Récemment, elle s'est dit j'ai envie de créer un jeu vidéo. Sauf que je ne sais pas utiliser Unity ou Unreal Engine, qui sont un peu les deux moteurs principaux, mais elle ne savait pas utiliser d'autres moteurs non plus. Je ne sais pas faire d'assets 3D, je ne connais pas Blender. Elle s'est lancée dans un langage, donc là je crois que c'est le C# qu'elle utilise, qu'elle ne connaissait pas non plus. Et est-ce que vraiment c'est une bonne raison pour s'arrêter de streamer? Elle nous a montré que non. Elle est venue jour après jour à apprendre toutes les technologies qui l'attendaient. Donc Aqueuse, plutôt aventurière. En bas à gauche, Akanoa. Akanoa, j'espère qu'il ne regardera jamais cette vidéo parce que je vais dire quelque chose de bien. C'est un génie. Akanoa, il a lui aussi peur de rien, mais il va s'attacher à des sujets très complexes. Il va aller creuser dans le fond des choses, de façon à en écrire des articles, de façon à repartager ses connaissances. Et du coup, en fait, c'est vraiment la tête qui fait tout le temps sur son live, parce qu'il se creuse, comme dit, j'ai perdu l'expression, il se creuse la tête simplement, pendant des heures et des heures, pour nous apprendre quelque chose de passionnant. Et en dernier, Graphic Art, peut-être le plus connu des quatre, qui s'adresse à un public
peut-être plus jeune, plus junior, ce serait un peu plus juste. Il va moins dans le fond des choses, mais il prend du temps pour expliquer la base de tout ce que vous avez à savoir sur l'informatique. Bref, vous pouvez être qui vous voulez. Soyez vous-même, il y a de la place pour vous. Mais maintenant que je vous ai convaincu qu'il y a de la place pour vous, vous avez envie de streamer, je le sais. Par où commencer? Alors je vais partir du principe que vous avez déjà un compte Twitch et vous allez l'utiliser pour streamer. Le premier truc à avoir, c'est un outil de streaming. Les deux plus connus sont deux OBS, OBS Studio et Streamlabs OBS. OBS Studio étant le plus ancien, étant la version open source. Streamlabs OBS qui a été un fork de OBS Studio où ils ont changé petit à petit le langage et sur lequel ils ont rajouté pas mal de fonctionnalités, dont beaucoup de fonctionnalités payantes. Streamlabs OBS est peut-être plus facile à utiliser. OBS Studio vous permettra plus de possibilités. Je schématise. Bref, il vous en faudra un des deux. Vous le lancez, il vous demandera de vous connecter avec votre compte Twitch et c'est parti. À partir de ce moment-là, vous pouvez streamer. Tout est là. C'est pas plus compliqué. Cela dit, il y a quand même des petites choses à mettre en place au début pour pas faire n'importe quoi, mais plutôt pour faire les choses bien. Il faut choisir ce que vous voulez streamer comme contenu. Alors pas comme contenu dans le sens quel est le fond de ce que je veux apporter, mais plutôt quelle est la forme. Par exemple, est-ce que vous voulez partager l'intégralité de votre écran à vos utilisateurs ou est-ce que vous voulez partager votre webcam? Est-ce que vous voulez partager votre micro? Est-ce que vous voulez partager vos enceintes? Enfin, peu importe. Vous allez devoir construire ce qu'on appelle des scènes dans lesquelles vous allez mettre des éléments qui vont être envoyés via le flux vidéo. Donc, par exemple, la scène que j'utilise sûrement le plus souvent, c'est le partage d'écran. Tout ce que je vois sur mon écran, les spectateurs peuvent le voir aussi. L'écran d'attente, c'est celui que je mets au début, dans les premières secondes. Je lance le live, je ne suis pas encore vraiment prêt. Je suis en train de me reboutonner, je me coiffe. C'est faux. En tout cas, c'est la scène que j'utilise au début. Il y a une petite musique, tout ça. Les micros sont coupés à cet endroit-là. Ma tête en gros plan, je m'en sers quand j'essaye de créer de la proximité. En vrai, c'est surtout à la fin du stream, au moment où j'arrête le live, plutôt que de quitter le partage d'écran et de me dire c'est fini, au revoir. Et j'ai eu quelques secondes pendant lesquelles je dis écoutez, demain c'est jeudi, le jeudi c'est la soirée jeudi-jeu, et donc du coup on fera du game dev et on reprend le sujet où on en était. Donc ça c'est ma tête en gros plan. L'écran de pause, ça c'est hyper important. D'un seul coup vous avez besoin d'aller au WC, boum, on bascule sur l'écran de pause. Les gens savent que vous allez revenir assez rapidement. Et puis après, vous reviendrez sur votre écran de partage, par exemple, le partage d'écran. Et puis l'écran de fin, c'est le petit truc, petit tips pour pas gêner la fin de l'expérience du live. Moi, je passe quelques secondes. Donc, je dis au revoir à tout le monde avec ma tête en grand. Je passe quelques secondes sur l'écran de fin qui affiche juste un logo en grand. Et boum, je coupe le live et c'est fini. Bref, construisez vos scènes de façon à pouvoir basculer de l'une à l'autre assez rapidement. Ensuite, si comme moi, vous essayez de créer un moment d'intimité, plutôt d'un échange avec votre communauté, trouvez un moyen de savoir ce qu'ils sont en train de raconter via votre chat. Typiquement, j'ai qu'un seul écran chez moi, et quand je code, je ne vois pas le chat je vois pas le chat sur mon IDE. Donc j'ai installé un petit logiciel, il y en a un paquet sur Internet, qui vient se mettre par-dessus toutes mes fenêtres et qui me fait la liste de tout ce qui est en train de se passer sur mon chat. Voilà. Je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant quand on voit un débutant sur Twitch qui n'a pas encore ce truc-là et tu as envie de lui dire bonjour parce qu'il fait un truc intéressant, tu as envie de savoir ce qu'il est en train de faire et tu lui écris. Puis tu attends 10 minutes, toujours pas, il ne te répond pas, tu lui réécris. Bref,
Si quelqu'un vous écrit, essayez de prendre le temps de lui répondre, c'est toujours un kiff pour les spectateurs. Ensuite, donnez des rendez-vous. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du jeudi-jeu. Moi, c'était une règle, c'était voilà, le jeudi, on fait du jeu vidéo, alors, on fait de la création de jeux vidéo. Et ainsi, tous ceux qui voulaient voir le jeu vidéo se développer de semaine en semaine pouvaient revenir tous les jeudis pour voir la suite de l'histoire. Par contre, s'ils n'étaient pas intéressés dans un autre contenu que je streamais, ils n'avaient pas besoin de venir le lundi, mardi ou un autre jour. Et par exemple, PV Nova le fait très bien. PV Nova, il faisait, alors je ne sais pas s'il le fait toujours d'ailleurs, mais il faisait des plannings pour la semaine à venir. Et moi, je savais par exemple que le mercredi matin, je pouvais le voir parce que je suis fan de musique chill. Et en fait, il savait qu'il pouvait compter sur moi à ce moment-là. Bref, donner des rendez-vous, ça permet de dire à vos utilisateurs, si vous aimez ça, venez tel jour, si vous aimez ça, tel jour. Ensuite, vous avez 30 secondes. 30 secondes, c'est court. À quoi vont vous servir ces 30 secondes ? Quand quelqu'un va venir sur votre live la première fois, il va avoir 30 secondes à peu près à se poser la question, est-ce que je reste 30 secondes de plus ou est-ce que je vais voir un concurrent ? Alors le terme de concurrent est un peu mal choisi, mais dans ce slide, ça passait vachement bien. En gros, en 30 secondes, il faut que vous lui donniez toutes les informations dont il a besoin pour savoir si ça vaut le coup qu'il passe un peu plus de temps avec vous. Pour ça, vous ne pouvez pas interagir avec toutes les personnes qui viennent sur votre chaîne. C'est-à-dire qu'au moment où ils arrivent, vous n'allez pas leur dire « Hey, au fait, tu veux savoir ce que je fais ?» Donc il faut que ce soit apparent. Il faut que ça se voit sans que quelqu'un ait besoin de vous poser la question. Alors le premier truc qu'on voit quand on voit une chaîne, c'est le nom de la personne. Alors Demuslim, c'est un streamer professionnel qui fait du Age of Empires. Oui, c'est un jeu, mais je vais le voir assez souvent. Et j'aime beaucoup ce que lui avait fait à ce moment-là. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il fait du Age of Empires, donc ça c'est le premier truc qui me dit j'ai envie de le voir streamer. Quand il fait du StarCraft, j'y vais pas. Il participe à la Golden League. La Golden League, c'est un tournoi d'Age of Empires qui se passait il y a quelques mois. Et comme j'étais un peu fan, je voulais voir comment ce tournoi passait. Et si vous êtes vraiment fan des Muslims, vous pouvez taper dans son chat !bracket et ça vous permet de savoir où il en est dans le tournoi. Est-ce que ça se passe bien pour lui ou pas ? Bref, donnez des informations. Maintenant, en tant que développeur, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus ? Vous pouvez dire où est-ce que vous en êtes dans votre projet. Voilà. Par exemple, vous me connaissez, je suis un gros développeur JavaScript. Ça fait 10 ans que je n'y ai pas touché. J'ai bien avancé sur mon projet, il me reste peut-être 10% à faire, 5-10%. Le HTML, je n'ai pas encore fini, et puis le design, il me reste une grosse partie. Une autre façon d'apporter la même information, c'est faites-vous une petite to-do list que vous mettez sur le côté de votre stream, qui dit, aujourd'hui j'ai prévu de faire tel et tel sujet, j'ai déjà fini les 3 premiers, et il me reste tout ça à finir. Bref, 30 secondes pour convaincre les spectateurs. Ensuite, le matos. Alors, vous n'avez pas à acheter quoi que ce soit pour streamer, à part un ordinateur peut-être, et encore, un smartphone pourrait faire l'affaire. Cela dit, pour tous ceux et celles qui ont déjà participé à une réunion sur Meet, qui était principalement animée ou qui était principalement occupée par quelqu'un qui avait un micro pourri. Vous savez comme c'est désagréable ce son-là, cette personne qui parle pendant 15-20 minutes et que vous avez juste envie d'une chose, c'est d'enlever le casque parce que, non pas cette personne parle de quelque chose d'inintéressant, mais parce que le son est pourri. Imaginez-vous la même chose avec un streamer qui est là en train de streamer pendant 8 heures. Ce streamer-là, j'espère pour vous qu'il a acheté un micro qui est un peu d'une bonne qualité. Deuxième truc, la webcam. C'est pas un élément vital d'un stream. Vous pouvez avoir quelque chose de génial sans. Mais avis un peu personnel, c'est que quand je vois quelqu'un qui me présente quelque chose, je m'attache plus facilement à ce que j'entends ou à ce que je vis. Hop. Maintenant que vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer, vous avez tout le setup.
vous avez tout configuré, Streamlabs OBS fonctionne, vous avez lancé votre premier live, votre deuxième, etc. Ça s'est bien passé. Qu'est-ce qu'on peut améliorer à notre live? Ce que je vous propose là, c'est de choisir un truc. Alors, vous allez réfléchir un petit moment à qu'est-ce que j'ai envie de procurer comme émotion chez mes spectateurs, qu'est-ce que j'ai envie de leur proposer comme contenu, mais en termes de qu'est-ce que j'ai envie de leur faire vivre comme moment. Alors par exemple, vous pouvez vous dire, moi, je stream pour passer un bon moment, voilà, simplement. Ou moi, je stream pour apprendre quelque chose. J'ai envie d'apprendre plein de trucs dans l'informatique, j'ai envie d'apprendre un nouveau langage, j'ai envie d'apprendre une nouvelle techno. Bref, je vais en live pour apprendre quelque chose et m'enrichir de ce que la communauté a à me proposer. Ou à l'inverse, je connais quelques petits sujets et j'aimerais les partager lors de mes lives. Et c'est pour ça que j'ai envie de streamer. Ou purement trouver de la motivation. Je m'en suis servi de cette idée-là en décembre 2019. J'ai participé au Advent of Code. Advent of Code, tous les ans, je faisais entre 10 et 13 jours d'exercice et après je perdais la motivation. Et ben voilà, j'avais lancé un live en disant à partir de maintenant, je m'engage à faire les 25 jours complets. Et c'est la seule année où j'ai fait les 2 exercices de chaque jour jusqu'au 25e. Ou tout simplement, peut-être que vous avez envie d'être célèbre et d'exister. Bref, choisissez un peu ce que vous voulez faire. Moi, mon truc, j'ai un petit post-it à côté de mon écran qui me rappelle à chaque fois que je lance un live, je le regarde. J'ai 2 règles. Premier truc, c'est passer un bon moment. Deuxième truc, c'est faire passer un bon moment. Si je suis incapable de faire passer un bon moment ou de passer un bon moment, c'est peut-être juste que ce n'est pas le moment de streamer. Voilà, c'est ma règle. Ensuite, choisissez dans quelle catégorie vous allez streamer. Si vous êtes développeur ou si vous êtes plutôt dessinateur, je ne sais pas comment on dit, artiste simplement, choisissez bien votre catégorie parce que vous allez toucher plus facilement les bonnes personnes. Entre nous, ce serait quand même plus simple si vous faisiez du Fortnite ou du League of Legends pour toucher du public. Ensuite, je reprends l'exemple de Clément Viktorovitch parce qu'il fait un truc énorme, c'est qu'il interagit beaucoup avec la communauté, avec son audience, mais surtout il communique avec tout le monde. Et ça, c'est quelque chose que j'adore chez lui et que je déteste chez d'autres. Ce moment, par exemple, où le streamer bloque sur un bout de code et que tu as toute sa communauté qui lui dit « Ah, tu devrais tester ça, et qu'en fait, il ne regarde qu'une seule personne qui dit « Non, c'est toi que je vais suivre comme idée, et les autres, je les ignore. » C'est hyper frustrant pour les autres. Petit truc à savoir quand même, c'est que plus vous interagissez avec la communauté, moins vous interagissez avec votre code. Ça m'est arrivé de lancer un live en me disant aujourd'hui je traite tel sujet minimum, et j'arrive à la fin et je dis la prochaine fois je traite ce sujet-là. Et je ne l'avais pas fini, clairement. Ensuite, n'hésitez pas à aller chercher de l'inspiration. Allez voir vos copains streamers, allez discuter avec eux. Ils ont plein d'idées qu'ils ont envie de faire. Ils ont plein d'idées qu'ils aimeraient vous voir faire également. Bref, allez discuter. C'est une communauté de gens géniaux. Ensuite, si je pouvais vous donner quelques petites idées, quelques petites pistes de choses que vous pourriez faire. Alors, je vais plutôt m'adresser aux personnes qui cherchent à faire du développement, parce que c'est ce qui me parle. Le premier truc que tout le monde fait, ou presque, c'est de développer quelque chose de connecté au chat Twitch. Le chat Twitch, c'est juste un chat IRC. Et à partir du moment où vous êtes capable de vous y connecter, vous pouvez écrire des messages dessus ou lire ce qui s'y passe. Et puis, vous pouvez en faire un petit bot qui vient animer votre chat ou, comme Scarabée, faire des paillettes sur l'overlay. Je vous balance l'idée parce qu'elle a été discutée entre streamers, de la ceinture électrifiée. C'est une mauvaise idée. Non pas parce que l'idée en soi est mauvaise, ça je ne juge pas, c'est juste que Twitch interdit les streamers de se faire souffrir. Voilà. Si l'idée de la ceinture électrifiée vous plaît, faites-le hors du live, c'est tout. Du game dev. Le game dev, c'est pareil, c'est un truc que j'ai un peu streamé donc tous les jeudis, et c'est un truc qui passionne pas mal de gens parce qu'en fait on se trouve à mi-chemin entre le dev et le jeu, et les gens se demandent quelle est la magie qui se passe quand je suis en train de jouer. Les katas, moi, c'est un truc que j'adore faire. Donc ça, c'est plus dans l'idée de passer un bon moment. Je me fais des exercices.
Et puis, j'explique exactement tout ce qui me passe en tête et pourquoi j'ai fait tel choix à tel moment. Quelques autres petites idées vite fait. Le concours de dev, avec Mister Mopi ici présent. On a participé à pas mal de battle dev. C'est un peu mon mentor. C'est un truc qui marche énormément sur Twitch. Les soirs de battle dev, il y a beaucoup de spectateurs qui viennent consommer ce contenu. Les challenges, par exemple, en début d'année, Google nous proposait un petit exercice sur Android. Il nous donne un screenshot et il fallait le recoder. J'avais fait une petite soirée de piratage aussi. C'était un moment génial parce qu'on avait beaucoup d'échanges avec la communauté. L'idée, c'est qu'on a monté un serveur qui s'appelle la Troll Cave, c'est un truc un peu connu. Et le but, c'est de s'infiltrer petit à petit dans le serveur pour trouver un code qui se trouve caché quelque part. Ça, pareil, c'est un contenu qui plaît beaucoup. Et chez les streamers, il y a un truc qui revient énormément, c'est le fait d'apprendre un nouveau langage. Et c'est quelque chose sur lequel je m'étais engagé cette année et que je n'ai pas fait. Je m'étais engagé à faire du Ruby, je m'étais engagé à faire du COBOL. Ça va venir. Mais voilà, c'est quelque chose qui se fait énormément. On n'approche pas loin de la fin. Petit conseil au niveau du comportement. Je ne veux pas paraître moralisateur. Il y a des petites choses que j'aime bien. Quand on se sent accueilli en tant que spectateur sur un stream, moi j'arrive et je dis bonjour, je prends des nouvelles un peu de mon streamer, je lui demande ce qui se passe, comment ça va. J'aime bien qu'il me réponde. Prenez le temps de le faire, c'est super agréable. Par contre, ne forcez pas la chose. Si quelqu'un ne veut pas parler avec vous, n'essayez pas de le relancer et relancer. Il y a une énorme majorité de spectateurs silencieux sur Twitch. Et en fait, il faut quand même prendre soin de ces gens-là. Ensuite, là, j'en ai déjà parlé, mais intéressez-vous aux autres streamers. Allez les voir, discutez avec eux. Piquez-leur des idées. Alors, parlez avec eux de leur piquer des idées. Faites ça bien. Mais c'est ce qu'on fait, en vrai, c'est ce qu'on fait, on va se voir les uns les autres et puis on se dit, bah, tiens, est-ce que je peux essayer de faire un truc un peu comme ça, comme tu as fait, moi j'aimerais plutôt l'aborder comme ça. Ou même, aller voir Scarabée et dites-lui, bah, est-ce que ça te dit de venir coder avec moi l'idée que je vais te piquer et ça le fait, hein. Ça le fait. Et moi, c'est une de mes règles, c'est de toujours faire un choix dans l'intérêt du live. C'est-à-dire que dès que je veux changer quelque chose dans mon contenu, dès que je veux changer quelque chose dans ma façon de parler, dès que je veux insister sur quelque chose, je prends toujours le temps de me dire est-ce que c'est vraiment utile pour le contenu que j'apporte dans mon live. Typiquement, si je passais tout mon live à dire n'oubliez pas de vous abonner, est-ce que vraiment mon live pourra bénéficier du fait que les gens soient abonnés ? Je ne pense pas. Encore une fois, c'est un avis très perso, ça c'est mon choix, faites ce que vous voulez. Si je dois vous parler un peu de qu'est-ce que ça m'a apporté ces 2 années, énormément de recul sur tout ce que je fais. C'est-à-dire que quand on est en live et qu'on code, on est le seul à entendre ce qui se passe dans notre tête. Devant vous, vous avez peut-être 20, 30, 40 personnes qui, eux, n'entendent pas tout ça. Il faut le dire. Et en fait, en le disant, vous allez être amené à creuser dans le fond de vos pensées pour pouvoir les expliquer, pour pouvoir les justifier. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai adoré en live. Ensuite, je vous en ai parlé avec le Advent of Code. Moi, je suis du genre à commencer un sujet, et à partir du moment où j'ai la preuve que je peux aller jusqu'au bout du sujet, il ne m'intéresse plus, j'arrête. Quand je m'engageais en live, je me suis engagé devant peut-être 5 personnes, je ne sais pas. En fait, juste le fait d'avoir dit à 5 personnes « je continue », je continuais. Et ça m'a permis d'aller au bout de pas mal d'idées que j'aurais simplement bêtement abandonnées. Ensuite, j'ai des potes développeurs avec qui je n'ai jamais bossé. Je les ai invités en live, on a pair programmé, on a passé un bon moment. C'est vraiment un truc cool de redécouvrir des potes à qui, finalement, en dehors de l'école, j'avais jamais partagé ma passion avec ces gens-là, alors que c'est mes meilleurs potes. Hein. Et puis, globalement, c'est vraiment que des bons moments.
Voilà. En 2 ans de stream, il m'est arrivé une soirée, mais vraiment une soirée, où il y a une personne qui m'a posé des difficultés. Je pense que c'était quelqu'un de plutôt jeune qui essayait de trouver de l'aide pour monter un serveur Minecraft afin de pirater les clients, hein, enfin les joueurs. Et voilà, moi ça m'a posé du problème en me disant est-ce que je le vire comme un malpropre? Est-ce que je lui réponds? Est-ce que j'essaie de lui demander d'arrêter? Est-ce que je le laisse parler? Vraiment c'était un moment un peu compliqué pour moi, mais c'était une soirée sur des centaines. Si vous voulez savoir ce que vous pouvez streamer sur Internet, je vous ai mis une petite liste non exhaustive, loin de là, de choses qui m'ont plu, simplement. Du développement, du design, des trucs autour de l'art, numérique ou pas d'ailleurs. Des gens qui juste font quelque chose de leurs mains. Voir quelqu'un, je sais pas, tailler un bout de bois, je peux y passer des heures. Faire du sport. Et c'est là où du coup vous pouvez utiliser votre portable pour streamer. Par exemple, vous allez faire un tour en vélo, pourquoi pas. Ou faire des Legos simplement. Je trouve ça génial. L'idée au début, si tu m'avais dit viens, on va streamer des Legos sur Internet, jamais de la vie. Et une fois que je me trouve en tant que spectateur, je passe un moment génial. Bref, vous pouvez streamer un peu tout ce que vous voulez, du moment que vous respectez les règles de Twitch, il n'y a pas de problème. Pour finir, vous allez être tout seul. Alors le premier truc de vous allez être tout seul, c'est personne ne va parler de vous pour vous. Au moment où vous allez lancer votre live, il n'y a pas Jeff Bezos qui va vous dire « Hey, il y a Olivier qui a lancé son live, vous devriez aller le voir ». Et Twitch ne vous aidera pas non plus là-dedans. Vous êtes un petit, vous êtes une petite, vous n'existez pas. Vous êtes votre propre marketing. Donc au moment où vous lancez le live, allez le dire. Allez sur votre Slack d'entreprise, dites-le à vos collègues. Allez sur Twitter, balancez un petit message. « Ah, aujourd'hui, je teste le live. Si vous voulez rigoler avec moi, passez. » L'autre point de vous êtes tout seul, c'est un côté grave sympa. C'est que vous allez lancer un live et personne ne va venir. Donc vous pouvez faire les pires boulettes, personne ne va le voir. Et comme en plus Twitch garde votre vidéo au maximum 14 jours, c'est vraiment un truc que personne ne verra. Et ça, je trouve ça hyper rassurant quand on se dit, je peux tenter quelque chose, je ne l'ai jamais fait, je me lance sans filet, parce que c'est quand même ça le live, mais ça va quand même bien se passer. Ce que je vous propose, c'est de ne pas être seul. Je vous ai parlé plusieurs fois de l'Advent of Code. S'il y en a parmi vous qui ont envie de devenir streamer ou streameuse et qui lancent un live du 1er décembre au 25 décembre dans le but de faire le Advent of Code, si ça vous intéresse, je vous propose de rajouter juste un petit hashtag, les internets. Comme ça, entre nous, on saura que tous ceux qui sont en train de streamer avec les internets étaient présents dans cette salle. C'était Olivier Pérez. Vous pouvez me trouver beaucoup sur Internet avec le tag Olivier Pérez, mais sur Twitch, ce sera GNU Coding Café. Merci à tout le monde et à bientôt sur les internets.